Moi, je vous dis la vérité, hein, je suis quasiment à bout. Chelsea me déçoit de jour en jour. Le club que j'ai connu n'y est plus. C'est plus Chelsea, là. Et quand je vous dis c'est London FC, vous croyez que je rigole. C'est actuellement London FC qui évolue. C'est pas Chelsea, les gars. Chelsea qui est habitué à la victoire. Chelsea qui gagne souvent. Là, aujourd'hui, on est un club de 10e place. On ne peut pas faire... Croyez-moi qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Ce match-là, je l'ai vu 100 fois. Un match où on n'arrive pas à marquer. On joue, on domine. On domine ça, la domination, on l'a depuis le début de saison. Merci Pochettino. On domine, mais on n'arrive pas à planter. Et on se prend un but derrière. Ce match, je l'ai vu 100 fois. Nottingham, il s'est passé exactement la même chose. Brentford, il s'est passé exactement la même chose. À chaque fois, c'est le même scénario. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Après, s'il faut tomber sur des coupables, pour moi, j'ai dit, le coupable, en vrai, actuellement, c'est la direction. Le mercato qui a été fait en été, il est honteux. Aucun joueur d'expérience dans l'effectif. Actuellement, dites-vous qu'on a quand même liquidé au milieu de terrain, même si ce n'est pas notre plus gros problème aujourd'hui. On a liquidé quand même au milieu de terrain Kanté, Kovacic, Jorginho en une saison, sachant que c'était le trio qui nous a fait gagner la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, le plus vieux au mitard, c'est Gallagher, 25, 24 ou 25 ans. Après lui, il n'y a que des 2001. Et après eux, il y a Hugo Choukou, 19 ans. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut s'en sortir? Des joueurs d'expérience, on n'en a même plus Chelsea. C'est du coup, finalement, quand tu vois les matchs qui se ressemblent, tu t'es juste dégoûté, quoi. T'as l'impression que on a l'impression de revoir la même chose, t'as l'impression qu'on va pas s'en sortir à la fin. Là, si vous regardez notre calendrier, vous vous dites, normalement, on est censé remonter au moins dans le top 8 de Première Ligue. Facilement, parce qu'on n'affronte que des petites équipes, entre guillemets, que des équipes qui sont derrière nous au classement. Et pourtant, c'est le plus dur. Je pense que ça a été plus facile pour Chelsea de se bagarrer contre le top 6 que de se battre là face aux petites équipes. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de la faille. Et à chaque fois, c'est la même chose. Manque de mouvement. Nos latéraux, offensivement, ne servent quasiment à rien. Parce que Cucurella, de son côté droit, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Comment il veut se projeter? On fait comment? Et de l'autre côté, Colwill, ça se voit qu'il n'est pas top offensivement. Du coup, moi, ce que j'attends en vrai, c'est d'avoir au moins d'un côté Chilwell et James. Mais le problème, c'est que ces gars-là sont toujours blessés. Reece James, toujours blessé. Lui, moi, j'en peux plus. Reece James, je t'aime de ouf, capitaine des Blues. Quand tu as été élu capitaine, j'étais étonné, mais j'étais tellement fier. T'as un baby blues, t'es né lors de la saison, on a souffert, frère. T'étais là. Et aujourd'hui, tu t'imposes comme un des meilleurs défenseurs droits au monde, mais le problème, c'est qu'on ne te voit pas assez. On profite même pas assez de toi. À chaque fois, tu es blessé. J'ai l'impression que depuis que tu as fait ta transformation physique et que tu es devenu un peu plus costaud, tu as du mal à gérer ton corps. Physiquement, c'est compliqué. À chaque fois, tu rechutes. Il se blesse. Non, frère. On s'en sort comment, nous, à la fin? Notre capitaine, il n'est jamais là. N'oublie pas que c'est toi, tu as le brassard à la base. Aujourd'hui, c'est Gallagher qui le reprend. Mais moi, pour moi, à la limite, cette saison, pour moi, le capitaine, c'est Gallagher. Reece James, c'est pas le capitaine cette saison, malheureusement. On est tellement déçus, frère. Après, voilà, c'est les pépins physiques, ça arrive à beaucoup de joueurs, mais frère, faites quelque chose. Je vous en supplie, faites quelque chose. Non, parce que nous, on ne peut plus. Après, voilà, on n'arrive pas à marquer, mais on n'a pas notre leader offensif qu'on a acheté, le seul joueur qui a joué au football. Parce que, bon, la part, moi, je dis, les joueurs qu'on a, c'est que des 2001. Nkunku, après, le truc où j'ai bien peur, c'est le fait qu'on met énormément de pression sur lui. Là, limite, on a l'impression, à nous entendre même, qu'au moment où il va venir, tous les problèmes de Chelsea vont se régler. Tu as l'impression, à nous entendre, tu as l'impression que lorsqu'il va poser son pied sur la pelouse, tous les problèmes vont se régler. Or que non, il y a d'autres problèmes. Maintenant, on va passer au match de Tottenham-Newcastle. J'y étais au match et franchement, Chelsea a essayé de me gâcher ma journée, mais ce match a été somptueux. Oh, j'ai pris du plaisir à le regarder. Tellement déçu de Chelsea en ce moment. Mais ce match-là, croyez-moi, c'était du poulet pour les yeux. Un chef-d'œuvre. Postecoglou, comment il a transformé cette équipe. Je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc. Les transferts pertinents qu'il a fait. Pedro Porro, Udogie. Udogie, il sort d'où? Udogie, il sort d'où? Je savais même pas. Je connaissais pas lui avant. Porro, je connaissais tout ça. Mais Udogie, je connaissais pas. Les transferts pertinents qu'il a fait. Il a créé un collectif. Parce que là, aujourd'hui, il manque Maddison. Aujourd'hui, il manque Van de Ven. Et pourtant, tu as l'impression que rien n'a changé. Tottenham a été super performant. Le match énorme de Wilson et le match énorme des latéraux. Les latéraux, aujourd'hui, j'avais un œil que rivé sur eux parce que leur mouvement, leur activité sur le terrain était hors norme. Pedro Porro qui revenait au milieu de terrain avec Udogie. Il créait le surnombre au milieu de terrain. Il se projetait même dans la surface de réparation. Ça créait le surnombre.
Et en plus, ça permettait à Son et Johnson de se retrouver en 1v1 vs le latéral opposé. Trippier, il a mangé en 1v1 face à Son. Pour vous dire, en fait, à quel point les pistons, les latéraux sont importants aujourd'hui dans le football. Et qu'à Chelsea, lorsque je vois qu'offensivement, les latéraux n'ont même plus cette importance, parce que bon, ceux qui étaient forts offensivement sont blessés, tu dis qu'on manque quelque chose, on rate quelque chose. Surtout si vous vous rappelez de l'époque de Tourelle. C'était les latéraux qui faisaient tout, les pistons, ils faisaient tout. C'est eux qui étaient meilleurs buteurs, c'est eux qui étaient meilleurs passeurs à la fois. Et aujourd'hui, quand je vois ça, en fait, je suis triste. Je suis triste parce que je sais qu'à Chelsea, on ne les utilise pas aussi bien offensivement. À cause des blessures, parce qu'ils ne sont pas là, ces gars-là. En tout cas, à Tottenham, le match somptueux, Heung-min Son. Vous savez, au stade, il y a peut-être 1 milliard de Coréens. Ils sont tous venus pour lui. Ils viennent tous pour lui. En tout cas, il les a régalés. Ils sont venus pour lui, il les a régalés. Heung-min Son, frère. Non, franchement, c'est incroyable ce match-là. Il s'en sort avec peut-être 2 passes D, si je ne me trompe pas, 2 passes D, 1 but. En plus, un but super mérité parce que vraiment, avec le match qu'il faisait, il fallait qu'il marque. Franchement, comment Ange Postecoglou a changé cette équipe, hein. L'activité des joueurs, moi, j'aime trop. En fait, c'est ça qui me fait kiffer. Tu vois, les joueurs, ils se rendent disponibles à chaque fois. Ce que je kiffe chez eux, hein, c'est leur sortie de balle et il y a toujours du mouvement autour du porteur du ballon. Le porteur de balle, il y a toujours du mouvement autour de lui. Et c'est ça que je kiffe. Il y a des appels de tous les côtés. En plus, si vous regardez bien la première mi-temps, Tottenham met énormément d'efforts. Bouge énormément, en tout cas, dans la défense de Newcastle. Ils ont leur temps fort, ils gèrent parfaitement. Deuxième période, ils arrivent, ils se font dominer. Temps faible, qui gèrent aussi parfaitement, puisque là, ils procèdent en contre et les contres éclairent. Ils ont des joueurs pour ça. Kulusevski, Son, à un moment, il transperce la défense de Newcastle. Mais le frérot, c'est un monstre. Le frérot, c'est un monstre. Franchement, tantôt on regarde des matchs à la télé, on ne se rend même pas compte à quel point ces gens-là, ils sont forts. On ne s'en rend même pas compte. La partition qu'il nous a lâchée aujourd'hui est vraiment incroyable. En tout cas, tout le collectif de Tottenham éblouissant. Postecoglou, il a transformé cette équipe et c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu voir de ma vie. En tout cas, ce match-là, c'est un des meilleurs matchs que j'ai pu voir de ma vie. Hein. En termes de chorégraphie, c'est fou, les gars. Tellement sublimé par le match que j'ai failli même oublier que Richarlison a marqué un doublé aujourd'hui. Le pigeon, il a marqué un doublé aujourd'hui, les gars. Pour vous dire à quel point c'est une folie aujourd'hui, tellement tout était bien, tellement tout a été bien exécuté, Richarlison a mis un doublé. Il se remet en confiance, c'est carré pour lui. En plus, aujourd'hui, il a évolué en pointe, mais non pas sur l'aile, hein, parce qu'ils aiment bien changer avec Heung-min. Aujourd'hui, c'était Son à gauche et bien Richarlison en pointe. C'est pas un top joueur, mais bon, il se remet dans les rails. On voit même sur son but, hein, il rate un peu son contrôle, mais bon, il arrive quand même à marquer du pied gauche. C'est intéressant. Après, ils sont tombés sur un Newcastle qui galère aussi à l'extérieur. Ça, on va pas se voiler la face. Newcastle, cette saison, bon, à domicile, c'est très fort, mais bon, à l'extérieur, bon, c'est un peu bizarre. Et surtout, Tottenham a aussi eu sa vengeance. Hein. Qui se rappelle du 5-0 là, la dernière fois? Les gens, ils avaient ça en tête. Hein. Les gens, ils avaient ça en tête. Si Tottenham pouvait mettre 5-0, ils allaient mettre le 5e but. Hein. Mais bon, ça s'est pas fait malheureusement. Mais 4-1, déjà, c'est déjà un très bon score. Moi, j'y étais au match parce que c'était l'anniversaire d'un pote à moi. Et du coup, on m'a offert une place pour aller avec lui. Du coup, voilà, j'y étais. Pour ceux qui... Je vois venir de toute façon. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, je suis en trade, c'était au match, ça. Mais bon, moi, je calcule pas. Je sais pourquoi j'étais là-bas. En tout cas, les gars, passez une bonne soirée. Chelsea, il faut qu'on se relève. On ne joue pas en semaine. Faites des spécifiques offensifs. Et les gars, travaillez devant la cage. Travaillez, faites des mouvements. Pochettino, inculque un truc aux joueurs. Moi, je veux voir du mouvement autour du porteur du ballon. Toujours du mouvement. À voir, les gars, franchement.